faire quelques notes de musique, histoire de connaître un petit peu ce qui se passe à La Réunion, pas dans sa globalité, mais au moins de manière de voir si à La Réunion, la culture est quelque chose que les gens apprécient. Donc ça, c'est dans Causement Réunionnais. Amand Guinet, bonsoir. Bonsoir Gismi. Vous allez être le maître d'orchestre? Ce soir? Ce soir, c'est vous le maître d'orchestre. Oui. Une question sur la culture. Quand vous regardez la culture réunionnaise, vous pensez à quoi? Je pense à deux choses. Il y a la culture, je dirais, traditionnelle, la culture folklorique, qui, je pense, marche très bien à La Réunion. Il y a des valeurs sûres. Il y a des artistes tout à fait compétents qui ont tout à fait leur place dans le paysage réunionnais. Et puis, il y a une autre culture qui est la culture européenne, c'est-à-dire la grande musique classique et les instruments comme l'orgue, le clavecin, le piano. Et là, c'est plus du tout la même chose. Alors, d'abord, on va rester sur la culture réunionnaise. Des années 70 à aujourd'hui, comment Amand Guinet a vécu l'évolution de la musique, du théâtre, de ce que La Réunion pouvait produire comme je dirais, comme action culturelle? De 70 à nos jours? Ouais. Écoutez, je n'ai pas bien vécu, j'ai même mal vécu. Je ne sais, on a un grand théâtre à Saint-Denis. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de productions de théâtre. Je n'y suis personnellement jamais allé. Peut-être une mauvaise publicité. Je n'en sais rien. Maintenant, pour d'autres concerts, je ne sais pas. Je félicite l'orchestre régional et le chœur régional qui font tous les ans 2 productions. Le chœur régional, la dernière fois que j'y suis allé, c'était à l'église de la Délivrance pour le Requiem de Duruflé. C'est une œuvre majeure du répertoire français. Il faut savoir que pour entendre cette œuvre en direct, il faut attendre le décès d'un président de la République. La première fois que j'ai entendu, c'est lors des funérailles du général de Gaulle, puis celle de Pompidou. 70, 74 je ne sais plus quelle date c'était. Oui, dans ces eaux-là. 70 et Pompidou 74. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Mitterrand est décédé en 1996. Il a dû avoir également une messe de Requiem, avec également le Requiem de Duruflé, qui est une pièce magnifique, émouvante, et effectivement, c'est extraordinaire de pouvoir l'entendre in situ, c'est-à-dire dans une église, avec un orchestre et un vrai orgue. Et puisqu'on est sur le décès du président de la République, bien sûr, le dernier en date, c'est Jacques Chirac. Qui a eu, je crois, aussi une partie de ce requiem. Cette musique-là... J'ai pas parlé du chœur régional, je vais parler de l'orchestre. Ouais. Alors l'orchestre aussi, régional, du conservatoire de région, c'est également des gens extrêmement compétents, ce sont de vrais musiciens. Et le dernier spectacle en date auquel j'ai assisté, c'était à l'auditorium du conservatoire de Saint-Benoît. Ça m'échappe. Ça m'échappe, donc, petit tour de mémoire, mais c'était magnifique. Oui, j'ai eu l'occasion de les filmer, en tout cas, c'est vraiment quand tout cet orchestre, ils sont nombreux en plus ils étaient environ 80, ouais. mais là, ils avaient fait venir d'anciens élèves de métropole, et peut-être d'autres musiciens, mais ça faisait un groupe homogène très, très, très beau. Amand Guinet, qu'est-ce qui explique cette passion pour ce genre de musique? C'est une éducation? Je crois que c'est une auto-éducation, ouais. Parce que ce n'est pas à la radio, à La Réunion, malheureusement, qu'on découvre ce genre de choses. Pendant un certain nombre d'années, j'ai moi-même animé avec Marcel Cellier une petite émission à la découverte de l'orgue. C'était sur Radio Classique. Et pour une raison que j'ignore, depuis
peu d'années, cette radio n'aimait plus. Elle est morte et décédée. C'est dommage, elle n'aimait plus. Donc les auditeurs qui pouvaient avoir une éducation sur la grande musique à la radio, ils ne peuvent plus le faire. Donc ils peuvent bien entendu, grâce à Internet, aller sur YouTube et découvrir des œuvres classiques. Mais il faut quand même savoir quels titres pour aller écouter, parce que on tombe rarement par hasard sur de belles œuvres musicales. Quand on a appris l'harmonium à l'église, qu'on a appris la musique à l'église, comment on regarde toutes ces œuvres qui sont que vous connaissez et que vous aimez? Ben moi, j'ai eu la chance, effectivement, quand j'avais environ 16 ans, d'avoir 2 prêtres dans la paroisse, à l'Assomption et la Source, le père Gastelier à l'Assomption et le père Ralu à la Source, le père Gastelier qui m'a appris l'harmonie à l'harmonium, et le père Ralu qui était sympathique, qui aimait beaucoup l'orgue. Lui me passait des cassettes de Bach, d'orgue, des pièces d'orgue en cassette que j'écoutais chez moi. C'est comme ça que j'ai découvert l'orgue. Et ensuite, par la suite, dès que j'ai mis le pied en France, j'ai commencé à écouter, donc in situ dans des églises, des orgues par dizaines dans toutes les villes de France où je passais, parce qu'il faut savoir que en France métropolitaine, il y a environ 10 000 orgues. Donc même si vous entrez dans une petite église, vous avez 9 chances sur 10 d'écouter un orgue. Qu'est-ce qui fait que l'orgue capte autant, crée autant d'émotions chez ceux qui l'écoutent? Et il faut savoir qu'effectivement, vous avez raison, l'orgue est un instrument qui attire. Je vois par exemple à Saint-Eustache, à Paris, à côté des Halles, tous les dimanches soirs, pendant 3 quarts d'heure, de 17h15 à 18h, il y a ce qu'on appelle une audition d'orgue, c'est-à-dire un concert gratuit. On ne paye pas. Mais il y a toujours des centaines de personnes qui sont là pour écouter l'orgue, qui est magnifique. Moi, je suis allé pour la dernière fois en 2018, je n'ai pas raté l'audition d'orgue où il y avait les 3 chorales de Jean Alain. Bon, je les ai entendus des fois sur mon ordinateur, qui fait, je crois, 1 watt, et avec les milliers de watts de Saint-Eustache, ça n'a strictement rien à voir. Et puis l'ambiance de cette magnifique église, la plupart du temps en France, 99 fois sur 100 sont dans des églises. Il y a heureusement, depuis peu d'années, de très grands orgues, de très belles orgues dans des salles de concert, mais la plupart des orgues se trouvent dans des églises, et ce sont des œuvres magnifiques de grands auteurs, que ce soit Bach, que ce soit Vivaldi, que ce soit Stravinsky, que ce soit Handel. Je ne pourrais pas tous les citer tellement il y a de grands auteurs qui ont écrit pour les orgues. On va voir des images dans un instant de Saint-Maximin du Var. Oui, alors Saint-Maximin, la Sainte-Baume, je voulais montrer cette photo avec un petit extrait sonore d'1 minute pour dire que je ne comprends pas nos dominicains à La Réunion. Nous avons une équipe d'environ 10 dominicains à Saint-Denis, à la paroisse de la cathédrale. Alors, pris individuellement, je les trouve fort sympathiques, fort agréables, mais pris en masse, c'est-à-dire les 10 à la fois, en même temps, c'est une masse absolument informe et inerte. Je ne comprends pas que ces dominicains n'aient jamais fait quoi que ce soit pour avoir ne serait-ce qu'un petit orgue en coffre. J'ai prévu également une petite vidéo d'1 minute 20, je crois, pour montrer aux téléspectateurs ce qu'est un orgue en coffre, c'est-à-dire que c'est un petit orgue à tuyaux de 4 à 5 jeux, et qui permet d'une part d'accompagner les offices et d'autre part de faire des beaux concerts, soit avec des voix, soit avec un violon, soit avec un hautbois, soit avec une trompette. Le choix des instruments est immense, c'est très très beau. Alors Saint-Maximin la Sainte-Baume, c'est un des plus beaux orgues de France. Je ne comprends pas que la maison mère des Dominicains est un tel joyau en tribune, et qu'à la cathédrale de Saint-Denis, il n'y a strictement rien.
rien et rien. Et c'est pas le seul bel orgue des dominicains. À Paris, les dominicains ont aussi un très bel orgue, et je suis heureux qu'un jeune réunionnais y va de temps en temps le dimanche pour accompagner la messe. En 74-75, j'étais à Toulouse, et chez les dominicains de Rangueil, il y a également un très 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 bel orgue à tuyaux. Qu'est-ce qui fait qu'à La Réunion, les Réunionnais n'ont pas droit à un petit orgue à tuyaux, même en coffre? C'est la question que je pose ce soir. Alors, on va regarder donc Saint-Maximin du Var, donc déjà, pour voir un petit peu, vous allez lui montrer, ça va durer à peu près 1 minute, vous allez pouvoir aussi commenter dès que la régie nous envoie les images. Voilà, regardez les images. Voilà, c'est la photo qui montre le buffet d'orgue. La musique n'est pas d'ordre, la musique accompagne l'orgue, c'est ce qu'on voit. Mais comment, c'est des tuyaux qui sont assemblés? Ce sont des tuyaux qui sont généralement un mélange d'étain et de plomb. Il y en a aussi en bois. Vous voyez, l'orgue fait la moitié de la hauteur de l'église. C'est impressionnant. Et tout à fait sous la voûte. Voilà. Ouais. Depuis la moitié de la tribune jusqu'à la voûte. Ouais. Et c'est un orgue qui est extraordinaire, notamment pour son grand jeu. Je crois que c'est un orgue unique en France pour son grand jeu, avec ses trompettes, clairons, chromornes, c'est extraordinaire. Et j'allais dire, ce genre d'instrument, on le voit, ça existe. J'en ai vu un dans l'Oise également, une église du Moyen-Âge d'ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique à regarder et de voir comment ça traverse le temps aussi. C'est extrêmement solide. Certains orgues ont 4 siècles. C'est extrêmement solide. Bien entendu, il faut que ce soit révisé comme une voiture. Hein. Si on laisse à l'abandon, ça tombe en ruine. Oui, parce que la matière se détériore aussi et oui. ça se ressent. Le bois, les peaux peuvent se détériorer. Mais si au départ, la matière est noble, déjà, elle dure très longtemps. Et bien entendu, au bout de 3 siècles, on peut imaginer que les peaux, par exemple, soient usagées et qu'il faille les remplacer. Ça ne coûte pas très très cher. D'accord. On va demander à la régie dès qu'elle est prête pour nous envoyer l'orgue en coffre. Donc, 1 minute pour voir un petit peu ce que c'est. Oui. On attend que la régie nous envoie ça. Donc, voilà. C'est une pièce de Bach. Merci pour ce moment. Le son reste quand même particulier. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est un orgue à tuyaux. Petit, on dit un orgue en coffre, parce qu'effectivement, il n'est pas plus large que cela. Les tuyaux en bois que vous voyez sur le côté sont les tuyaux de basse, et à l'intérieur, il y a des tuyaux qui sont plus petits, qui ne sont pas plus grands que ça. Ça permet je le répète, donc de faire de l'accompagnement des chants
pour les offices dominicaux. Et également, ça permet de faire des concerts avec soit un violon, soit une trompette, soit un hautbois, soit une clarinette. Et ça dure très très longtemps. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas cet instrument dans le chœur de la cathédrale. Et éventuellement également d'autres églises à La Réunion, comme la Délivrance, en tout cas Saint-Denis, comme la Délivrance, comme la Trinité, comme Saint-Jacques. Il y a de la place, que ça prend pas de place. Et puis ça a un son fabuleux. Pourtant, on n'a pas l'impression, hormis pour la messe, cette musique-là, on n'a pas l'impression que les gens essayent vraiment d'écouter ce genre d'instrument ou de musique. Ça n'a plus le même attrait qu'avant, on dirait. Mais les gens à La Réunion, quels qu'ils soient, à La Réunion n'entendent pas. Donc quand on n'entend pas quelque chose, on ne connaît pas. Et si on ne connaît pas, forcément, on n'a pas véritablement d'attrait. Donc il faut une éducation musicale. L'oreille s'éduque. Voilà. Et puis il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que cet instrument et puis la musique qui en sort, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui en est dépositaire. En France, les orgues en coffre, on les trouve essentiellement dans les églises, rarement dans des associations musicales qui en possèdent un. À La Réunion, je sais que, je crois que c'est dans l'Ouest, il y a un petit groupe de chants baroques qui a son petit orgue en coffre de 2 jeux. Donc ça existe, et je les ai entendus une fois à Sainte-Marie faire des chants baroques avec petit orgue en coffre. C'est très joli, très très beau. On va écouter le dernier son, c'est-à-dire l'offertoire sur les grands jeux, donc ça va durer 1 minute. Et j'attends c'est Saint-Maximin à Sainte-Baume. D'accord. On attend, dès que la régie est prête. C'est un orgue donc qui a été fabriqué, il faut le préciser, par les mains d'un dominicain qui était frère Jean-Esprit Isnard. Là, on vient d'entendre un grand jeu, qui est un des plus beaux de France. Le grand jeu, c'est l'alliance de tous les jeux en même temps, prestant de 4, trompette de 8, clairon de 4, cornet 5 rangs. Voilà, tout ça s'appelle les grands jeux. Et ça donne ce que vous venez d'entendre, c'est absolument magnifique. Juste une question, Henri, c'est vous écoutez vous allez sur YouTube pour écouter ça? Non, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce qu'il y a des voleurs qui risquent de venir chez moi. J'ai une valise de CD chez moi d'orgue. Ah, d'accord. Mais j'écoute également sur YouTube. Parce que c'est magnifique. Oui. Ça, par exemple, je l'ai sur YouTube. D'accord. Comment est-ce que vous pouvez essayer de promouvoir ça justement à La Réunion? Parce que il y a eu des orgues dans les églises à La Réunion, pas de ce genre et pas avec cette qualité-là sans doute, mais je pense que c'est un patrimoine à développer. Alors, effectivement, à une époque, c'était à la résidence. Il y avait feu Marcel Cellier, trompettiste, donc sympa, avec qui je faisais des émissions radio pour faire les découvertes de l'orgue, qui faisait des auditions orgue et trompette à la résidence, mais avec l'orgue électronique qui était tenu par Madame Moirot. D'accord. Voilà. Bon, il y avait un public, il y avait du monde. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, je n'ai pas de haine envers les jésuites, mais je dois dire que j'ai contacté
le responsable des jésuites, je lui ai dit, ce serait bien qu'il y aurait un petit orgue. Je n'ai pas parlé chiffres, hein, je lui ai dit, ce serait bien qu'il y aurait un petit orgue dans l'église, la chapelle des jésuites, qui était jolie, qui était bien restaurée, qui a de très beaux bancs, qui est climatisé. Il m'a dit, surtout pas ça chez nous. Bon, je vais encore parler d'autres prêtres. La Source. J'avais déjà commandé le premier orgue à tuyaux pour la Réunion. Je remercie Monseigneur Aubry qui avait participé à l'achat de ce premier orgue. La mairie de Saint-Denis avait également participé. Ainsi que mon association, nous étions 3 partenaires. Et l'orgue ayant déjà été acheté, je suis allé voir le curé de la Source qui m'a dit « j'en veux pas ». Je me suis retrouvé avec un orgue sur les bras. Et heureusement que les religieuses de l'Immaculée étaient très sympathiques. Je les remercie donc là encore publiquement parce qu'elles ont accepté d'héberger l'orgue chez elles. Donc pendant 1 an, l'orgue a fonctionné. Il y a eu quelques concerts et auditions. Il n'y a pas de messe à l'Immaculée. Il y a eu des travaux. Donc l'orgue ne fonctionnait que pour les quelques concerts et auditions durant 1 an. Et au bout de cette année, la mairie n'a plus voulu me donner 1 centime. Alors moi je rebondis hein, quand je vois un obstacle, hein, j'essaie pas de foncer dedans en pensant que l'obstacle va s'écrouler. Soit je passe dessous, soit je passe sur les côtés, soit je passe par-dessus. Donc là j'ai contourné, j'ai pris l'orgue et je l'ai déménagé, je l'ai emmené à Vincent d'Eau. Et là, toutes les semaines, il joue pour la messe anticipée du samedi soir. Et il a également joué pour diverses auditions et concerts. J'ai fait une audition pour des collégiens de 6e de Saint-Joseph et de Petite-Île. Les collégiens ont été très contents. J'ai fait venir un concertiste international. Hein. C'était pas une gueule à terre. Hein. Les collégiens étaient super contents, les enseignants aussi, et moi aussi. C'est une affaire à renouveler, mais malheureusement, depuis 2 ans, je n'ai plus de nouvelles du conseil départemental. J'avais eu un très bon contact avec Madame Sigismo, qui est l'élue à la culture, avec Madame Marilyn Soubadou, qui s'occupe des collégiens. Je leur ai proposé des actions musicales avec l'orgue, avec des collégiens. On m'a dit oui. Ça fait presque 1 an que je n'ai plus de nouvelles, malgré toutes les relances téléphoniques et mails de ces 2 personnes. Je les invite à me contacter. C'est très important parce que le piano de Champfleury part en ruine. Je leur avais proposé de m'occuper de la restauration de ce piano pour un petit peu moins de 50 000 €. Il faut savoir que c'est un Bösendorfer de concert, grand queue, et ça coûte neuf environ à mon avis, parce qu'on n'a même pas les prix sur Internet, mais connaissant d'autres pianos, ça doit valoir au moins 250 000 €. C'est un grand piano de concert, il ne faut pas le laisser tomber en ruine, on peut le remettre à neuf pour un petit peu moins de 50 000 €. Merci pour toutes ces informations. Armand Gunet, on a déjà dépassé 3 minutes, oui. le temps qu'il nous a imparti. En tout cas, merci pour cet échange et ces informations musicales. En tout cas, ça a été un bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup, Leslie. Merci Armand Gunet. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci à la régie, merci François, merci Lalanne. Je vous dis à bientôt.